Hello guys, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour la première fois que tu regardes ma vidéo, je te prie de t'abonner. Et si toi tu regardes pour t'abonner, je te prie d'aller t'abonner aussi. La vidéo que je viens faire aujourd'hui, c'est une deuxième épisode de ce que j'avais fait auparavant, si l'enseignement de ce que j'ai appris venant du Saint-Esprit. Ça c'est la deuxième épisode et la vidéo va consister à partager mon expérience, ce que je mets en place pour pouvoir agrandir ma relation avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me met cela à cœur à pouvoir partager. Je fais cette vidéo en train d'obéir à ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je pense que c'était le mercredi de la semaine. J'étais en train de méditer. Le Saint-Esprit m'a dit que partage ton expérience, ce que tu fais quotidiennement qui te permet de pouvoir grandir ta relation avec Dieu. I was like, c'est pas nécessaire, voilà. Mais voilà, le Saint-Esprit a continué à pouvoir mettre ce désir dans mon cœur. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de ça. Parce que plein de personnes, à cause du travail, à cause de l'école, ils n'arrivent pas à passer du temps avec Dieu. Genre, un manque de discipline. Ils n'arrivent pas à se discipliner. Ils n'arrivent pas à pouvoir gérer le temps, les activités, voilà. La vidéo est pour toi. Donc, veuillez suivre attentivement l'enseignement. Alors, concernant ce que je fais pour alimenter ma relation avec Dieu tous les jours, je vais commencer par dire, comme premier point, fais un emploi du temps. Fais un emploi du temps. Faire un emploi du temps, c'est très important. Parce que l'emploi du temps que tu fais, ça va t'aider à pouvoir mieux t'organiser, c'est-à-dire savoir ce que tu dois faire par temps, par saison. C'est-à-dire tu as déjà fait ce que tu vas faire tu as déjà mis sur l'emploi du temps ce que tu vas faire le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à dimanche, voilà. Et tu as même mis ce que tu vas faire aussi le soir. Moi, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a demandé de faire, qui m'a aidé à pouvoir le faire selon mes activités du travail. Donc, j'ai fait un emploi du temps de ce que je fais dans la journée et de ce que je fais le soir, de telle sorte que j'ai le temps pour pouvoir passer du temps avec lui. Je ne suis pas submergée par les activités, le travail. Et ça m'aide beaucoup à être organisée, voilà, être relax, voilà. Donc c'est très important. Trouve un temps, assieds-toi et fais un emploi du temps selon la sagesse de Dieu. Invite le Saint-Esprit à pouvoir t'aider à faire l'emploi du temps selon, soit à l'école, peu importe. Et ça va beaucoup t'aider. Le deuxième point, c'est la détermination. Le désir de pouvoir respecter l'emploi du temps que le Saint-Esprit te donne. Alors pourquoi le deuxième point, la détermination et le désir? C'est très important parce que il faut avoir la soif, l'amour envers le Saint-Esprit pour pouvoir l'appliquer, l'emploi du temps que tu as fait, parce que c'est pas quelqu'un qui va te frapper si tu n'as pas respecté. Non, ce qui veut dire que c'est entre toi et puis Dieu. Non, si réellement tu veux grandir ta relation avec Dieu, si réellement tu désires que ta dimension avec le Saint-Esprit va de gloire en gloire, va de dimension en dimension, là, tu vas le faire. Parce que l'emploi du temps, c'est pouvoir t'aider à non seulement progresser dans tes affaires, dans l'école, mais pouvoir aussi passer du temps aussi avec Dieu. Voilà. Donc, il faut être prêt, il faut être déterminé, il faut avoir le désir de pouvoir respecter. Il faut même demander. Moi, ça m'arrivait même des fois même de pleurer. Yeah. C'était pas facile au commencement, c'était pas facile parce que quitter de l'école et puis voilà, entrer dans le nouveau monde de business, de travail, c'était pas facile. Des fois, il dit, oh God, est-ce que tu es sûr que c'est mon travail, Seigneur, il n'arrive pas à trouver du temps. C'était vraiment difficile, mais Dieu a vu mon cœur que réellement, je prenais cette relation que j'avais avec lui au sérieux. Il m'aidait, il m'a donné plus de stratégies pour me dire, arrête de te culpabiliser. Arrête de t'inquiéter pour ça, je vais gérer. Donc c'est sûr qu'avec ce cœur-là, avec cette mentalité-là, Dieu va t'aider à pouvoir
trouver le temps à pouvoir arriver à être le meilleur dans tout ce que tu fais pour que tu puisses passer du temps avec lui. Le troisième point consiste à dédier un moment pour Dieu. Oui, à dédier selon ton emploi du temps de la journée. Un moment où tu es intime, tu es calme avec Dieu. Ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que dans l'emploi du temps que tu vas faire, voici, j'ai la possibilité, je vais mettre pour moi un exemple de ce que j'ai fait pour vous montrer. Donc, l'emploi du temps que tu vas faire dans la journée, il faut trouver une place pour passer du temps avec Dieu. Il faut trouver une place pour passer du temps avec Dieu. Oui, tu peux trouver que bon, il n'y a pas le temps comme ça, mais il y a forcément un temps, il y a forcément une pause dans la journée que tu vas utiliser, que tu peux utiliser pour passer du temps avec Dieu. Donc, si tu montres déjà à Dieu que tu es déterminé, comme je l'avais dit, il va sûrement gérer ça pour toi. Ce temps-là, c'est un temps de calme, un temps même où tu peux passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, utiliser ce temps-là pour pouvoir méditer. Voilà. Et ça va beaucoup t'aider à pouvoir grandir cette relation avec Dieu. Peu importe, tu vas juste, peu importe, peut-être c'est 30 minutes que tu peux donner, peut-être 1 heure du temps, ça va t'aider. Ça va t'aider. Il faut dès maintenant t'habituer à ça. Parce que si tu ne t'habitues pas à ça, je pense que ce serait très difficile pouvoir grandir cette relation. Pouvoir grandir notre relation avec Dieu, ce sont les sacrifices qu'on doit faire, ce sont les prix qu'on doit payer. Mais il faut montrer à Dieu que tu es prêt à pouvoir payer ce prix-là et lui aussi va venir t'aider, va venir amplifier cette force-là, cette détermination-là. Non, il faut le faire. Moi, au commencement, lorsque je fréquentais, ça m'arrivait dans les heures de pause, de prendre ma Bible, de méditer, tout ça là. Donc ça fait que même lorsque j'ai commencé à travailler, ça m'a pas assez fatiguée parce que cette habitude-là, c'était déjà en moi, c'était déjà inné en moi. So, c'était pas assez compliqué pour moi de venir reprendre, mais refaire la même chose. Donc, c'était juste refaire un emploi du temps selon ce que je fais comme travail. Et puis maintenant, trouver un temps pour pouvoir passer du temps avec le Saint-Esprit, pour pouvoir méditer, voilà, et puis pouvoir prier aussi dans la journée. Et cela est très important. Dieu va nous aider à pouvoir l'appliquer. La révélation de Jésus est individuelle, personnelle. Et je lui ai dit, en fait, c'est le jour où votre foi est née. Et c'est vrai. Elle m'a attesté que ce jour-là, elle a commencé à chercher profondément la vérité. Je lui ai dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je lui ai dit, c'est vrai que Jésus est très radical. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et sa parole se terminera en disant que si même on ajoute un autre évangile, on ne peut pas écouter ce nouvel évangile. Parce que le véritable évangile, c'est celui-ci, que nous appelons la Bible. Alors, quand j'ai rencontré Belle Maman à l'époque, je n'avais pas prévu de parler de ça. On était jeunes. Et comme tous les jeunes, peut-être tu penses savoir, mais tu sais pas. En tout cas, tu as la vie devant toi. Et ça n'a pas dû vraiment beaucoup rassurer ma belle maman. Qu'en plus, ce jeune-là, il a une vision du Seigneur avec un ami et ils partent à Paris et ils sont bénévoles par la foi. Pas d'argent, mais juste Dieu avec eux. Mais en fait, Dieu avec nous, c'était vraiment suffisant. C'était vraiment suffisant. Alors Dieu fait avec nous des
de manière différente. C'est tellement fou que Dieu connaît chaque homme par son nom. Et que tous nos jours ont déjà été inscrits à l'avance. Tous. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Pour Dieu, il n'est pas inquiet, il n'y a pas d'inquiétude dans son cœur par rapport à ce qui se passe sur la terre parce qu'il a déjà tout vu à l'avance. Je parlais à cette femme dans l'avion de l'obligation du libre arbitre. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de libre arbitre. Et Dieu a donné le libre arbitre à l'homme tout en sachant que pourtant il allait arriver des choses tristes et malheureuses. Et c'est ce même amour de Dieu qui a voulu créer l'homme et la femme, qui Dieu a mis dans notre cœur et on peut avoir des enfants et on sait pourtant qu'ils vont souffrir. Mais on sait aussi qu'ils vont être heureux. Et qu'ils vont avoir la possibilité de rencontrer celui qu'on a rencontré si on l'a rencontré. Quand on est jeune, on a la vie devant nous. Et il va falloir bâtir. Mais sur quoi on bâtit? Jésus dit dans l'évangile de Luc, il parle de deux types de maisons, deux types de personnes. Et il dit qu'il y en a qui bâtissent sur le sable. Et il y en a qui bâtissent sur le roc. Il dit les vents vont frapper, la tempête va venir, les torrents. Mais la différence entre la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc, c'est que la maison bâtie sur le roc va tenir à travers tout ce qu'elle va rencontrer, contrairement à celle bâtie sur le sable. Et il nous dit que quiconque met sa foi en lui et pratique sa parole, c'est celui qui a bâti sa maison sur le roc. Hello tout le monde, c'est dimanche. Non, on va continuer l'enseignement que j'avais commencé. Ça, c'est la deuxième partie de l'enseignement. Et cela est porté sur les mensonges du diable pour empêcher ta croissance spirituelle. Les mensonges du diable pour empêcher ta croissance spirituelle. Et le premier point, c'est de t'occuper avec plusieurs choses. Le diable, il nous occupe avec plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il te montre que tu es fatigué, il te montre tes travaux, il te montre que tu dois faire telle chose, afin que tu puisses donner des excuses à Dieu pour pouvoir grandir ta relation avec Dieu, des excuses à Dieu pour pouvoir prier, parce que c'est ce qu'il fait. Il va te dire que réellement tu dois faire plein de choses et puis toi aussi tu vas regarder avec la chair pour te dire que tu ne peux pas prier, ne pas être constant dans la présence de Dieu, ne pas respecter cette routine de pouvoir prier peut-être toute la semaine. Voilà. Et ce sont les mensonges qui peuvent même empêcher ta sainteté. Parce que lorsque tu es éloigné de Dieu, le péché serait très facile pour toi de pouvoir le faire. Parce que tu n'as pas tué ta chair à travers la prière. Donc voilà pourquoi tu dois faire très attention afin que tout ce que le diable va faire, tous les mensonges que le diable va faire, afin que cela ne puisse pas avoir de l'effet en toi. Non, au contraire, tu dois dire que je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. En disant ça, tu vas voir que réellement Dieu va te donner la force à pouvoir respecter. Le deuxième point sera... Il te séduira avec ses mensonges. Et cette deuxième partie est un peu différente du premier point, parce que là, il faut comprendre que lorsque tu rentres dans le monde de travail, dans le monde de, peut-être tu vas dans une autre dimension, dans tes études, il y a plein de choses que tu ne vas pas pouvoir faire, parce que le temps ne te permet pas de pouvoir le faire. Donc, il faut comprendre que il faut quitter dans la dimension, mais disons quitter dans la mentalité de religion pour
atteindre cette dimension de relation avec Dieu. C'est-à-dire que tu ne calcules pas que tu dois genre respecter la formule de la prière pour dire que tu dois être forcément d'un coin caché, te séparer des autres, tout, non. Mais il faut comprendre que peu importe ce que tu vas faire, peu importe le lieu où tu seras, Dieu sera avec toi et Dieu va t'entendre et prie selon ce que tu ressens dans ton cœur. Sois sincère avec Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est la sincérité. Parce que Dieu avait dit à la femme samaritaine que tu adores ce que tu ne connais pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Donc, lorsque tu atteins cette dimension-là, tu ne regardes pas, non, je dois être dans tel temple, je dois être dans telle chose, telle église, ou mais je dois respecter telle formule afin que Dieu puisse m'exaucer. Non, tu peux être calme dans ton coin, peut-être pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es à l'école, dans tes temps de pause, tu peux te mettre à prier personnellement avec Dieu, de parler avec Dieu, parce que la prière c'est une communication. Voilà, c'est de parler avec Dieu et d'avoir sa réponse. Donc il faut pas te limiter pour dire non, je suis à la maison, je peux faire telle chose. Il faut prier et tu vas voir que Dieu va t'exaucer. Voilà, parce que c'est ton cœur qu'il veut. Voilà, il veut les personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, le troisième point, c'est la culpabilité. La culpabilité. Cette partie-là, c'est quelque chose que le diable utilise beaucoup avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que il te culpabilise pour te faire comprendre que ce que tu fais, les sacrifices que tu fais à Dieu, ça n'a pas d'importance. Tu gaspilles ton temps. Ou même peut-être, tu es fatigué, tu es rentré dans la journée, tu as quitté toute la journée, tu as été fatigué au travail, tout. Et tu veux quand même respecter ta routine de prière avec Dieu, c'est-à-dire parler avec Dieu. Et tu parles avec Dieu, le diable te dit, te chuchote que tu n'as pas passé énormément de temps avec Dieu. Voilà, tu n'as pas fait telle chose. Donc ta prière ne peut pas s'exaucer. Ce sont des choses là juste pour te disqualifier, juste pour t'enlever loin de la présence de Dieu. Parce que le but du diable, c'est de nous enlever, c'est de nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Je pense qu'il y a eu à parler avec une de mes filles que j'ai eu, voilà, que par la grâce de Dieu, j'enseigne et voilà, que je donne aussi les conseils spirituels. Et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à retrouver sa vie de prière, elle a du mal, tout. Et lorsqu'elle parlait, c'est comme si le Saint-Esprit m'a donné la sagesse pour pouvoir comprendre que cette personne, la façon dont elle parlait là, tu sentais dans son cœur que elle parlait avec un sentiment de culpabilité, genre en telle sorte que bon, je mérite pas Dieu, voilà, je peux pas avoir une bonne relation avec Dieu, non, je ne peux pas arriver. Et lorsqu'elle a commencé à parler, en même temps je me suis vue en elle, parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir ce genre de sentiments, ce genre de pensée, ce genre de mentalité. Mais Dieu merci, grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, il m'a fait comprendre plein de choses, que c'est pas comme ça qu'on doit réagir. Donc lorsqu'elle est en train de me parler, donc j'ai utilisé le conseil que le Saint-Esprit m'a donné pour lui dire que tu ne dois pas te culpabiliser. Au contraire, tu dois montrer au diable que tu n'es pas à chose. Tu n'es pas guidé par ce qui te montre. Tu n'es pas guidé par les émotions qu'il met en toi. Tu dois montrer, tu dois prouver à Dieu que c'est vrai, je suis fatigué, c'est vrai que je n'arrive pas à retrouver ma vie de prière. Mais je vais quand même forcer de telle sorte que ma chair va s'aligner à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'elle se sentait plus sa vie de prière et elle avait mal, elle s'est retirée. Ça, c'est un plan, c'est un mensonge du diable que le diable utilise pour pouvoir te disqualifier. Au contraire, tu ne sens pas ta vie de prière, mais disons que tu n'arrives pas à respecter tes temps avec Dieu selon les temps que tu as mis en place, les programmes que tu as mis en place. Il faut quand même continuer à forcer, c'est-à-dire que continuer, il faut pas abandonner, il faut pas te laisser pour dire que bon, il n'arrive pas, donc mon cher Dieu même sait que je n'arrive pas et puis tu vas t'éloigner. Continue à forcer de jour en jour, tu vas voir que Dieu va te donner la force, parce que la Bible déclare que la force de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Donc il faut montrer à Dieu que
peu importe, je n'arrive pas à retrouver ma vie de prière. Je n'ai pas prié lundi, je n'ai pas prié mardi, je n'ai pas prié mercredi. Jeudi, j'ai le temps, il faut prier. Tu vas voir que ce désir-là, cette soif de prier va se ranimer en toi et ça va te donner la soif de pouvoir continuer, peu importe le lieu où tu es. Donc voilà. Le quatrième point, c'est le discernement. Soyons vrais, c'est pas tous les travaux qu'un amoureux du Saint-Esprit doit faire. Voilà, c'est pas tous les travaux que nous sommes appelés à faire. Il faut pouvoir discerner selon la sagesse de Dieu, parce que tu peux appliquer tout ce que j'ai énuméré comme les 3 points et tu vas voir que peut-être toi il n'y a pas assez de changements, mais disons que toi tu l'appliques déjà, on peut dire dans plein de choses, mais tu vois que ça ne change pas en fait. C'est comme si c'est toujours dans la même position que tu es. Tu n'arrives pas à retrouver ta vie de prière, de méditation. Voilà, c'est déjà un signe que Dieu te donne que le travail où tu es, ce n'est pas sa volonté. Oui, ce n'est pas sa volonté. Parce que il faut Dieu, de par sa miséricorde, il sait faire ces choses en fait. Il ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous détruire. Voilà pourquoi dans chaque chose, dans chaque décision que tu dois prendre, tu dois forcément l'invoquer, tu dois forcément le mettre en premier pour qu'il puisse prendre la place, pour qu'il puisse te diriger dans cette décision-là. Je me rappelle lorsque j'étais encore à l'école et puis le Saint-Esprit m'a commencé à me dire à tel niveau d'études, tu vas arrêter, tu vas comme ça travailler. Non, dans ma tête là, ok, j'ai comme ça calculer, si j'arrête un tel niveau d'études, voilà le travail que je vais faire, voilà, j'ai comme ça calculé. Donc, j'étais tellement hésité, j'étais tellement contente, voilà, ça n'a qu'à arriver, vite, il a commencé. Sans savoir que le plan de Dieu avec la mienne est très différent. So, je me rappelle qu'il y avait un jour, il y avait un songe qui m'a beaucoup marqué. Le songe là, j'ai fait, c'était comme si j'étais avec une personne, genre la personne représentait mon patron d'une certaine manière et je travaillais avec lui et il me donnait beaucoup de travaux à faire. J'avais plein de dossiers en main et il n'arrivait même pas à pouvoir soulever. C'était très dur, je marchais difficilement pour prier mais il n'arrivait pas. Genre, c'était comme s'il me rappelait que hey, c'est l'heure de prier. Il n'arrive pas à faire tout ça là. Et tout d'un coup, je me suis réveillée du songe et puis comme ça demandé à le Saint-Esprit. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce songe-là? Et le Saint-Esprit m'a dit que c'est moi qui va choisir ton travail. C'est moi qui va te diriger dans là où je veux que tu sois. Voilà, c'est pas toi qui va choisir, c'est pas toi qui vas faire les choses selon toi-même, selon ta pensée. C'est moi qui va te montrer la voie que tu dois prendre. So, le songe, ça signifie simplement que le travail, si tu vas chercher le travail de toi-même, si tu vas réaliser toi-même tes plans selon ce que toi tu penses d'une manière de la chair, tu n'auras pas de temps avec moi, tu n'auras pas assez de temps et ça va t'éloigner de moi. Et je signifie que par la grâce de Dieu, pas pour dire que je me glorifie, mais c'est quelque chose que lorsque j'étais à l'école, oh, je passais du temps avec Dieu énormément, je jouais même pas avec ça. C'est-à-dire une fois que j'ai le temps à l'école, ma Bible ne manque jamais dans mon sac. Ne manque jamais dans mon sac. Donc ça fait que des fois, même quand on avait les cours de philo, on va demander si on doit peut-être examiner ça avec la Bible. Les gens savent que bon, elle a sa Bible est toujours là en fait. Voilà. Et j'ai passé énormément du temps avec Dieu. Lorsque peut-être il y a quoi à 13h dans la journée, je me réveille vite, je lis la parole de Dieu, j'écoute des émissions de MCI. Bon, pas pour dire que j'étudie pas, j'étudie, mais j'ai tout planifié ça selon l'emploi du temps que j'avais fait avec la sagesse de Dieu. So, c'était très facile pour moi de pouvoir progresser. Donc, voyons cette relation déjà, voyons cet effort que je fournissais pour Dieu. Dieu voulait même pas que cette temps que je passais avec lui soit perdu. Donc, il veillait tellement sur moi de telle sorte que
si tu commences le travail, peu importe le travail que je te demande de faire là, il faut que tu sois dirigé par moi, il faut que tu fais les choses. Donc, moi-même, je veux que tu fasses pour ne pas que cette désir-là, cet amour que tu avais, ce feu que tu avais dès l'école ne se perd pas. Donc, Dieu était vraiment sérieux, il était tellement intentionnel, je ne sais pas si je prononce ça bien, il avait vraiment ce désir-là que cette relation-là ne se perd pas. Donc, voilà pourquoi, quand je me suis réveillée du songe, il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment cela va arriver, mais pas ma volonté, mais ta volonté. C'est comme si c'était une sorte de collaboration que je devais faire avec Dieu. Je dis, Lord, I surrender my plan. I surrender everything to you. Je te soumets toutes choses. So, let your will be done. Donc, depuis ce jour, je me suis donné à lui pour dire, voilà, peu importe ce que tu veux faire, just do it. Et ça m'a beaucoup aidé de telle sorte que lorsque j'avais fini, bon, selon ce que le Saint-Esprit m'avait demandé, il m'a dit, reste ici, fais telle chose. Et cela m'a beaucoup aidé à ne pas perdre cette relation avec Dieu. So, c'est le fruit de ce que je fais aujourd'hui. Parce que dès l'école, j'avais déjà bâti cette relation avec Dieu de telle sorte de l'entendre. Non, même dans les petits détails, même je l'entendais. Je me rappelle une fois, j'étais à l'école, j'avais cours à 13h. Et ça m'arrivait certaines fois, mes amis venaient à l'école, genre, me trouver à la maison, comme j'étais pas trop loin de l'école. Donc, mes amis qui sont un peu loin de l'école venaient vite chez moi et puis essayer de passer du temps. C'était pas facile, mais bon, je les acceptais quand même parce que ce sont mes amis. Donc, je me rappelle que le jour-là, je devais méditer avant de partir à l'école. Donc, j'avais décidé de passer du temps avec Dieu. Et en train de méditer, je notais tout ce que le Saint-Esprit essayait de me dire, les révélations qu'il me donnait. Et tout d'un coup, j'ai commencé à me sentir mal. Il y avait ce désir, je ne sais pas comment expliquer, il y avait tellement mal, je ne sais pas, quand tu as une relation avec Dieu, je ne sais pas comment je vais expliquer ça pour que vous puissiez comprendre. J'ai commencé à me sentir mal, comme si le Saint-Esprit était triste d'une manière là. J'ai commencé à demander au Saint-Esprit, il y a quoi, pourquoi tu es triste, pourquoi tu ne parles pas, pourquoi tu es bizarre, voilà. Il ne comprenait pas, il ne me donnait pas aussi des réponses aussi. Après quelques minutes, je vois quelqu'un tape à ma porte, quand il dit c'est qui. Et ma camarade répond que c'est moi. En même temps, le Saint-Esprit m'a dit, c'était à cause d'elle que j'étais triste. Il dit, comment ça se fait? Parce que je savais que si elle venait, tu allais plus méditer. C'était un bavardage que j'allais faire avec elle. Donc, il dit, waouh, le jour-là, ça m'a tellement dépassé que, ici, oh my God, donc, Dieu, tu tiens tellement à cette relation que j'ai avec toi, tu tiens tellement à cette méditation, cette routine que je fais ça avec toi, que tu veux même pas qu'une personne vienne gâter cette désir-là. J'étais tellement touchée par ça, j'étais énormément touchée. Ça m'a prouvé que réellement que Dieu aimait les personnes qui sont dévouées pour lui, qui se donnent totalement à lui. Ça m'a réellement touchée ce jour-là. Et ça serait tellement mon plaisir. Je pense que ce serait le plaisir de Dieu de voir plusieurs personnes atteindre cette dimension-là avec lui, cette dimension de totalement être guidé par lui. Et je sais que Dieu va nous aider si seulement vous appliquez tout ce que le Saint-Esprit est en train d'énumérer à travers moi. Voilà, pour qu'on puisse grandir nous tous ensemble spirituellement. So, pour finir tout ce que je suis en train de dire, je ne vais pas quand même parler sans toutefois donner les solutions pour pouvoir résoudre ces choses-là qui m'ont aussi aidé. Donc, premier sujet de prière que j'aimerais que, pas pour dire prière même, mais juste une parole que j'aimerais que vous disiez à le Saint-Esprit d'une manière personnelle, pour que cet changement-là puisse avoir lieu. Voilà. Et le premier sujet de prière, mais cette première parole que je veux que vous communiquiez à le Saint-Esprit, c'est de demander de l'aide à Dieu d'un cœur sincère.
Montre-lui que tu tiens à cette relation avec lui. Demandez de l'aide à Dieu d'un cœur sincère. Montre-lui que tu tiens à cette relation avec lui. Et le deuxième, c'est demander la sagesse de comment faire afin de pouvoir avoir du temps avec lui. Je reprends, demander sa sagesse de comment faire afin de pouvoir avoir du temps avec lui. Et le troisième, c'est demander à Dieu de révéler les obstacles, les attaques du diable pour nous empêcher de grandir dans notre relation avec Dieu afin de pouvoir avoir la liberté. Car la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je vais répondre encore le troisième sujet. C'est demander à Dieu de révéler les obstacles, les attaques du diable pour nous empêcher de grandir dans notre relation avec Dieu afin de pouvoir avoir la liberté. Je vous prie de faire cette prière personnelle, peu importe le lieu où vous soyez. Montrez-lui juste votre sincérité et il va vous exaucer. Il va vous exaucer. Parce que Dieu, la Bible déclare que Dieu est près de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. De tout leur cœur. Et il n'est pas à leur répondre. Alors, après avoir fait ces sujets de prière, après avoir prié selon les sujets que j'ai donnés, vous allez maintenant passer à l'étape d'appliquer tout ce qui a été dit, c'est-à-dire faire un emploi du temps selon ce que tu fais peut-être toute la journée, selon le travail, tes temps, tes sorties, tes entrées, voilà. Soit pour l'école, selon l'emploi du temps de l'école, essaie de faire maintenant l'emploi du temps de ta vie spirituelle pour compléter à ton emploi du temps professionnel. Voilà, disons comme ça. Après avoir fait l'emploi du temps, tu vas maintenant l'expérimenter, pratiquer cela durant une semaine, peu importe le jour tu vas voir, peu importe l'année que vous allez regarder cette vidéo. Une semaine de pratique, c'est-à-dire de lundi à vendredi, ça fait 5 jours. Donc durant ces 5 jours, tu vas pratiquer selon le plan du temps que tu as fait pour ta vie spirituelle et cela selon la sagesse du Saint-Esprit. Comme je l'avais dit, invite le Saint-Esprit pour pouvoir t'aider à faire l'emploi du temps. Donc tu vas respecter, peu importe. C'est-à-dire, l'heure, peut-être tu as mis un exemple à 15 heures, tu dois prier. Peut-être c'est ton heure de pause, mais c'est ton heure de pause à l'école. Voilà. Tu te cadres, pas forcément être dans un lieu secret, un truc comme ça, mais juste ton cœur. Essaie de communiquer avec le Saint-Esprit. Essaie de le considérer plus dans ce temps-là, dans cette période, de telle sorte que tu ne parles pas avec plein de personnes autour de toi. Tu es calme afin de pouvoir parler. Comme je l'ai dit, que la prière, c'est une communication. Essaye de parler avec Dieu, communiquer avec lui, le prier, l'adorer, voilà. Et peut-être si c'est la méditation, essaye de méditer. Médite, pas pour dire essaye, mais fais-le. Médite la parole de Dieu. Et tu vas voir cette progression. Est-ce que tu arrives à te rapprocher de plus à Dieu durant l'emploi du temps que tu as fait? Est-ce que tu arrives à te rapprocher plus de Dieu? Et si tu arrives à te rapprocher plus de Dieu, c'est que ça y est, tu es déjà arrivé dans cette dimension-là. Tu as déjà compris et tu peux maintenant continuer selon les emplois du temps que tu as mis en place. Mais cependant, si tu n'arrives pas peut-être à te retrouver, c'est-à-dire tu as fait le lundi, ça a marché, tu as fait le mardi, ça a marché, le mercredi, ça a marché, le jeudi, il y a eu peut-être un décalage, tu n'as pas réussi. Essaye de refaire. C'est-à-dire que le lundi, le mardi, mercredi, tu as déjà trouvé, mais le jeudi, là, tu vas essayer de refaire. La semaine prochaine, tu vas essayer de
recorriger. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu. Tu vas essayer de recorriger et en fait de pouvoir t'améliorer de plus. De telle sorte que le jeudi, peut-être tu as pris 15 heures, ça n'a pas marché. Essaie de mettre à 16 heures selon ce que tu fais dans la journée. Voilà, son emploi du temps professionnel qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait avec l'emploi du temps spirituel. C'est-à-dire que lorsque l'emploi du temps professionnel, c'est à 15 heures, tu finis peut-être le travail, tout. C'est que 16 heures, tu mets 16 heures, passer du temps, 1 heure du temps avec Dieu. Voilà. Peut-être si à midi, tu as heure de pause, tu dois manger, tu dois répondre à 14 heures. Peut-être 1 heure du temps, même 30 minutes, tu essaies de méditer la parole de Dieu, écouter les prédications, worship, écouter les adorations, voilà. Pouvoir grandir ta relation avec Dieu. Et il suffit de faire ça. Tu l'as déjà écrit, de telle sorte que tu vas progresser selon ce que tu as écrit. De telle sorte que ça serait ton habitude, ça serait ta routine de tous les jours, de toute la semaine. Parce que tu sais déjà que tu dois faire ça à tel moment et tu vas voir que tu progresses dans ta vie professionnelle et aussi dans ta vie spirituelle. Et tu ne seras pas submergé par plusieurs choses. Tu vas pouvoir grandir physiquement et grandir aussi spirituellement. Donc, si tu veux plus d'informations, plus de suivi spirituel, tu peux nous écrire, tu peux m'écrire sur, tu peux nous écrire, tu peux m'écrire sur mon Gmail, voilà, pour une suivi spirituel, va t'aider à grandir encore de plus, voilà. Ou même si tu n'as pas compris, tu peux mettre en commentaire, je vais plus t'expliquer encore. Pratique de 5 jours, une semaine, de lundi au vendredi. Donc c'est ça, j'espère que cet enseignement vous a béni. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à liker, laisser des commentaires, partager votre expérience, comment ça s'est passé durant une semaine de pratique. Voilà. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo. Voilà, God bless you, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup d'anglais. On sait, this is well. So, avant que je vais partir, je vais prier pour vous. Voilà. Je te dis merci Seigneur pour ta grâce, merci pour l'enseignement, merci pour ce que tu as commencé déjà, merci pour les personnes que tu vas rapprocher plus à toi. Merci car cet enseignement ne partira pas sans s'accomplir, merci car cet enseignement produira de fruits dans la vie de plusieurs personnes qui vont l'écouter. Merci pour cette fille, merci pour cette dame ou ce garçon que tu rapproches plus de toi. Merci car cet enseignement transformera notre vie. Merci car nous allons plus t'aimer et nous allons appliquer cela selon ta sagesse. Mais je prie pour les personnes qui n'arrivent pas à le faire, les personnes qui n'arrivent pas à se relever, les personnes qui n'arrivent pas à trouver du temps avec toi. Je prie que tu les aides à pouvoir le faire au nom de Jésus. Ces personnes qui ont pris cette détermination, ce désir de pouvoir l'appliquer, je prie que tu leur donnes la sagesse de pouvoir le faire au nom de Jésus. Aide-nous à plus se rapprocher de toi, à te mettre en premier dans tout ce que nous faisons. On fait que nous puissions t'aimer de plus en plus et être prêts pour ton retour, Seigneur. Merci car tu le feras. Merci car l'ennemi n'aura pas accès à pouvoir empêcher cette œuvre de grandir, empêcher notre relation de grandir. Merci Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus j'ai prié. Amen, amen.